Moïse. Alors, nous arrivons au terme de nos 3 sessions qui avaient pour thème « Fait descendre le feu ». Vous avez vu que durant ces 3 jours, Alfredo et Reynaldo ont partagé avec nous des enseignements ponctués de témoignages pour nous démontrer comment, par la force de l'Esprit Saint, on pouvait transformer nos vies. Et c'est ce qui était souhaité pour les cadres et les travailleurs qu'on a souhaité rencontrer au cours de ces 3 jours. Le thème, c'était « Faire descendre le feu ». C'est l'Esprit de Dieu que nous avons appelé sur nous. Et les témoignages qui nous ont été donnés visaient à nous faire comprendre qu'avec l'Esprit de Dieu, rien n'est impossible. Alfredo l'a répété au cours de ces 3 jours. Quand la science dit non, Jésus dit oui. Quand l'esprit humain est complètement découragé, l'Esprit de Dieu vient le renouveler, vient le fortifier. Alors, à partir des enseignements qu'on nous a donnés, je pense que chacun de nous doit avoir pour habitude maintenant, doit avoir pour coutume de réclamer de façon continue, de façon incessante, quelquefois de façon bruyante et vigoureuse, l'Esprit de Dieu, parce que c'est ce que Jésus nous a promis. C'est la promesse qui nous a été faite, c'est ce qui nous est dû et c'est ce qui va nous permettre d'être nous aussi des missionnaires comme l'a été le Père Tardif, des serviteurs du Christ vivant comme le sont Alfredo et Reynaldo. Et je voudrais profiter de ce moment pour dire un merci tout particulier aux anciens du renouveau charismatique qui sont présents ici et qui ont encadré cette activité. Ils ont été des éveilleurs, ils ont été des précurseurs. Ils ont envoyé chez nous une nouvelle façon d'évangéliser, une nouvelle façon de porter la parole de Dieu, une nouvelle façon de prier. Ils ont bénéficié de l'appui et de l'assistance de serviteurs du Christ vivant, comme le Père Tardif, comme le Père Abécan. Ce qu'ils ont commencé, nous devons le continuer. Pour pouvoir le continuer, il nous faut l'Esprit de Dieu. Et les représentants de la communauté des serviteurs du Christ vivant sont venus pour nous montrer que l'Esprit de Dieu est là. Il nous suffit d'ouvrir nos cœurs. Il nous suffit de nous disposer pour le recevoir. Je voudrais à leur suite faire un petit témoignage pour vous édifier sur cette question. Le 28 novembre 2022, c'était le 40e anniversaire de la communauté des serviteurs du Christ vivant. À midi, il y a eu une messe à la maison de l'Annonciation, à la rue qui porte le nom du Père Tardif à Saint-Domingue. Et cette messe a été présidée par un certain nombre d'évêques qui ont tous bien connu le Père Tardif. Et moi, j'étais dans l'assistance, je suivais la messe et j'étais particulièrement ému. Et régulièrement, j'essuyais mes yeux. Et au moment du Notre Père, la messe était dite en espagnol. Au moment du Notre Père, j'entends l'évêque qui célèbre, qui dit, mais cette fois je l'entends clairement en français, qui dit, cette fois notre prière sera pleinement une prière universelle parce que nous avons dans l'Assemblée un frère qui nous vient de Côte d'Ivoire, un pays que le Père Tardif a visité à plusieurs reprises. Et moi je dis ce Notre Père avec eux, mais je l'entends parfaitement en français. À la fin, j'approche une sœur de la communauté qui s'appelle Mildred et je lui dis, mais je ne savais pas que l'évêque parlait en français. Elle dit, il ne parle pas le français. Je dis, non, il a dit le Notre Père en français. Elle marque un temps d'arrêt et puis elle me dit, non, tu l'as compris, tu l'as reçu en français parce que le Saint-Esprit, à ce moment-là, t'a disposé à le recevoir ainsi. Si c'est possible pour moi, je pense que c'est possible pour beaucoup de personnes ici. C'est possible pour beaucoup de personnes ici. Il faut simplement se disposer et laisser l'Esprit Saint agir, nous transformer.
Nous nous retrouverons demain, ici à 18 h, pour une célébration particulière.